Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 août 2022 et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une personne, pieuse, d'une personne, je sais pas, moi j'ai pas d'adjectif, hein, un bienfaiteur, une bienfaitrice, Mère Teresa, qui a été canonisée d'ailleurs, et qui est morte, qui est née en 1910, il me semble, et qui est décédée en 1997. Et qui s'occupait, voilà, des petits orphelins, notamment en Inde, à Calcutta, voilà. Et ça fait un petit moment que vous me demandez de faire une voyance sur ce personnage pour savoir ce qu'il en est réellement. Est-ce que, voilà, on va voir ce que les cartes nous disent, d'accord? Donc là, j'ai pris l'oracle d'Aradia, d'accord? Et on va regarder donc pour Mère Teresa ce qu'il en est. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai pris et je prendrai comme ça au mois d'août. Je vous cache pas que des fois, j'ai envie de couper avec YouTube. Parce que trop de YouTube tue YouTube. YouTube. Voilà, donc c'est l'été, c'est le mois d'août. Voilà, j'ai besoin de me reposer aussi. Donc, on y va. Mère Teresa, s'il vous plaît. On a la lune. La chance. La réconciliation. On a le tabou. Et je vais prendre quand même celle-là, même si elle est abîmée. Je ne sais pas ce que ça signifie. On a le jeu. Tiens, c'est marrant, hein, le chant, la chance, le jeu. Je vais en prendre une dernière. On a la malédiction. Ok. Mère Teresa. On nous parle d'une malédiction. On nous parle de quelque chose de tabou. En général, quand on parle de quelque chose de tabou, il s'agit d'un sujet, hein, on est bien d'accord. Hein. En général, c'est un sujet, enfin, ce sont des... Est-ce qu'on aurait, parce qu'on a la lune hein, ici, hein, avec le tabou et la lune, est-ce qu'il y aurait des choses cachées? On nous parle d'une malédiction. La malédiction, ça peut être... dans plusieurs sens, on peut prendre cette carte-là de plusieurs façons, c'est-à-dire est-ce que la malédiction est sur cette personne ou est-ce que elle provoquait la malédiction? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est elle qui est maudite ou est-ce qu'on la maudissait? Parce qu'en vérité, c'est ça, hein. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je ne parle pas très fort. En tout cas, il y a des choses quand même mystérieuses autour de ce personnage. Et alors, avec la chance et le jeu, j'ai envie de parler de hasard, mais tu vois, avec la carte de réconciliation, en vérité, j'essaye de faire durer la vidéo, mais en vérité, là, tout est dit presque, hein. Il y a ma bougie qui grésille quand je dis ça. Tout est dit, hein. Est-ce que ce serait un jeu? On nous parle de réconciliation, de bienfaisance ici, hein, on pourrait dire. Hein. Tu vois, on prend quelqu'un dans ses bras, on le comment on dit ça? On le soutient, on le réconforte. Mais avec le jeu et la chance, j'ai presque envie de dire, c'est comme si c'était un jeu ici, hein, une façade. Hein.
Bon, après vous allez me dire, ouais, attends, tu vas un petit peu vite en besogne. Mais c'est pas moi, c'est les cartes. Hein. Donc, vous voyez bien les cartes comme moi. Alors attends, t'as toujours le reflet de la... Parlant de lune, t'as toujours le reflet de la lune sur les cartes. Mais tu vois bien que c'est les cartes, c'est pas moi qui parle. Hein. Ok? Ok. Bon, on va quand même approfondir le sujet quand même. On peut pas faire une vidéo de 5 minutes. Bah non, il faut quand même expliquer. Alors attends. Attends. Donc, qui que je vais prendre? Mais qui que je vais prendre? Bah je vais prendre le tarot de Thoth. Mère Teresa, s'il vous plaît. Mère Teresa, Mère Teresa. De Calcutta. Après, j'ai pas cherché à... Je vous dirais que je me suis pas documentée ou quoi que ce soit sur le personnage. Hein. J'ai juste pris... comment dire, j'ai regardé... j'ai regardé le bref résumé de Wikipédia. Hein. Sa naissance, sa mort, ce qu'elle a un petit peu fait, voilà, pour les orphelins, les pauvres. Et, comment on va dire, sa canonisation. Bon. Mère Teresa, s'il vous plaît. Alors... C'est très bizarre. Ici, direct, ce qu'on me dit, c'est qu'on a cette notion de combativité, hein, de courage. Voilà, c'est ça. De courage. Mais ce qu'on me dit, en fait, c'est que c'est comme si le courage que cette personne a ou avait, c'était un peu des efforts, on va dire... qui servent à rien en fait, tu vois, avec cette carte-là, on me parle de quelque chose qui est inutile, futile, des efforts, mais vraiment dans tous les sens, et qui ne servent à rien. Ok. C'est très bizarre qu'on nous dise ça, hein, puisque on sait qu'elle a quand même aidé pas mal de gens. Alors, on a une mutation. Ok. À ce moment-là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que il y a eu une évolution, il y a eu une mutation, il y a eu un changement, comme si elle se mettait au service de la justice, comme si elle s'était rendue compte de certaines choses et que, voyant qu'elle se battait contre des moulins à vent, quelque part c'est ça, hein, elle a voulu changer d'orientation, hein, de façon de faire. Ok. Alors, elle cherchait des financements, surtout de l'argent. Vous voyez ? Ici, on a quand même, attends, c'est dans quel sens? On a quand même l'épée de la justice. Hein. Et encore une fois, on a le cavalier de coupe ici. Alors, on nous parle beaucoup si tu veux, de quelque chose qui lui tient à cœur. La justice lui tient à cœur quand même. Hein. Je dirais ça comme ça. Hein. La justice lui tient à cœur. On a la justice, ça n'arrête pas de sortir, qui entre en compte ici. Pourquoi cette idée de justice? Peut-être, ah oui, ok, peut-être voyant que, voilà, il y a des manquements, hein, au niveau de l'argent, peut-être, dans certains pays, voyant qu'il y a des injustices, elle veut rétablir la justice. Ok. Ok, là, ok, on est d'accord là-dessus. Elle veut rétablir une certaine égalité, une certaine équité dans certains pays. Une soif de justice, d'accord. Ça correspond au personnage, d'accord. Ça correspond à ce qu'on nous en a dit. Jusqu'à présent, il n'y a pas de mystère. Bon, mais je vous rappelle qu'avec l'oracle,
on nous parle de quelque chose de caché, de quelque chose de sombre. D'accord, d'accord. On garde ça en tête. Alors, moi je cherche à savoir ce qui se cache derrière le personnage. Après, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein, d'accord? S'il n'y a rien, il n'y a rien, les gens. On ne va pas se formaliser. Hein. Ok. Ici, on a le petit Lenormand, c'est celui-là. Voici, voilà. Mère Teresa, s'il vous plaît, Mère Teresa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce personnage? Je voudrais connaître un petit peu la face cachée. Parce que la partie visible de l'iceberg, on la connaît, suffit de taper son nom sur Internet. Mais je voudrais savoir le reste, moi. Ok. Alors, je sais jamais dans quel sens. Oui, c'est ça. Ok, 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 ok. Oui, 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 oui. Mère Teresa, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se casse la figure, là. Il y a quelque chose qui est détruit. Il y a quelque chose qui est détruit au niveau, je dirais, au niveau des institutions, au niveau de son foyer, peut-être. Peut-être qu'elle a eu des épreuves dans sa vie. Hein. Et suite à cet accident, en fait, cet incident, elle a subi peut-être une perte. Elle a peut-être eu des malheurs dans sa vie, c'est possible. Et suite à ça, je dirais que c'est au niveau du foyer ici. Hein. Suite à ça, elle a voulu s'en sortir, en fait. Hein. Elle a voulu s'en sortir, quelque part. Donc, elle a saisi sa chance. C'est pas facile à dire. Elle a saisi une opportunité. Elle a choisi son destin, quelque part. Moi, ce qui m'interpelle ici, elle a subi une transformation. Hein. Elle a subi une transformation. Est-ce que c'est une transformation morale, psychologique? C'est possible. Mais ça peut être aussi une transformation physique. Ici, on me dit en fait qu'elle a saisi une opportunité et elle a été maligne. Elle a été rusée. Tu comprends? Par rapport à son passé. Elle a voulu balayer son passé. Elle a saisi une opportunité, elle a saisi sa chance. Je trouve que le tableau commence à s'éclaircir. Là, c'est clairement une opportunité. Hein. Les souris. Alors, c'est marrant. Je te dirai après. Attends. Je suis vraiment à l'aveugle, hein, les gens. Hein. J'ai juste sa photo en face de moi, voilà. Mais sinon, le reste, j'y connais rien. Hein. Vraiment. Ou très peu, quoi. Enfin, je veux dire, comme tout le monde. C'est très bizarre ce qu'on me dit. C'est très, très bizarre. Après, je te dis. Attends. C'est bizarre. Écoute, quand tu vois ces trois cartes-là, à quoi ça te fait penser, quoi? L'alliance, l'ours et une amitié. Hein. Bon, bref. Ça n'a peut-être rien à voir avec
la semoule, mais quand même. Hein. On me dit ici qu'elle avait un problème. Elle avait un souci. Bah, je peux pas dire autrement. Avec son identité. Elle a eu un problème, elle avait un problème avec son identité. Et son âge. C'est bizarre, vous allez me dire, mais attends, la nana, elle parle de Mère Teresa. Le truc, ça n'a rien à voir, on dirait qu'elle parle d'une autre personne. Ouais, clairement, on dirait que je parle d'une autre personne. Elle avait son âge et son apparence, son identité, je ne peux pas te dire autrement, son âge et son identité lui posaient problème. Son âge et son identité, ici, d'homme, lui posaient un problème. Elle avait au niveau de sa conception, non c'est pas conception, mais tu sais comment elle se percevait en fait, elle avait un souci avec ça. Et quand je dis ça, j'ai des palpitations, j'ai le cœur qui s'emballe, je sais pas pourquoi. Ça me monte à la tête. Donc ici, on a clairement l'ours qui a fait... Alors, ici, on a un soutien. Alors, on peut dire ça. Elle s'est associée à quelqu'un. D'accord ? Elle a eu un soutien. Mais c'est très bizarre. C'est comme si on avait modifié, ici avec l'arbre de vie, c'est comme si on avait modifié quelque chose dans son ADN ou dans son... Ouais. Elle s'est alliée à quelqu'un qui l'a aidée, en fait. Elle est passée, en fait, de quelqu'un... En fait, elle est passée de quelqu'un d'insignifiant. Elle était insignifiante à la base. Et avec cette modification qu'elle a subie, elle a trouvé son destin. Ça lui a ouvert des portes, en fait. Elle a subi une modification, une transformation. Et ça lui a ouvert des portes. Bah voilà, c'est tout. Hein. C'est un truc de fou ou pas? Est-ce que t'as reconstitué le puzzle ou pas? C'est un truc de fou. Clairement, elle avait un problème d'identité, cette femme. C'est chaud. Encore une vidéo brûlante, peut-être, je ne sais pas. Alors, on va continuer notre petit bonhomme du chemin. Alors, regarde-moi qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui. Alors, c'est un petit jeu, mais alors, tout minuscule, tout bidon. Hein. Que pas beaucoup de gens utilisent. C'est le tarot Marchetti. Alors, Marchetti fait beaucoup de jeux de tarot. Hein. Mais celui-ci, on va dire que c'est le petit bébé, peut-être. Je ne sais pas si c'est le premier qu'il a fait, mais peut-être. C'est possible. C'est un petit jeu qui paye pas de mine. On va voir s'il nous parle. Le tarot de Ciro Marchetti. Donc, ça doit être son premier, peut-être. Alors, par rapport à Mère Teresa, est-ce que vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît, de vos lumières? Lumière, toi qui es ma lumière. Alors, excusez-moi, je reprends. J'ai dû vider ma mémoire parce que ça avait coupé. Donc, ouais. Je suis désolée, je vais me remettre dans l'ambiance du sujet. Donc, ce qu'on me dit donc sur ce personnage, c'est que oui, elle a subi certaines pressions, certainement au niveau
si tu veux, elle avait du mal aussi, elle avait un problème avec l'argent. Donc, c'est pas qu'on lui a mis la pression, ou peut-être si, on lui a peut-être fait du chantage. Ici, j'ai l'impression, avec le diable, les coupes et la reine de denier, c'est comme si on lui faisait un certain chantage. D'accord? Elle a dû faire un choix qui n'a pas été facile. Ok. Elle a dû faire un choix qui n'a pas été facile. Je dirais presque que c'est comme si elle a dû faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est elle-même qui a éprouvé une certaine douleur à faire ces choses, ou est-ce que elle a, dans les actions qu'elle a fait, elle a engendré de la douleur? Ici, il y a clairement une notion de violence. Hein. Ici, il y a clairement une notion de violence. Une notion de violence et de cauchemar. Quelque chose vraiment, je dirais, de presque qu'on ne peut pas dire. Quelque chose, elle a dû faire quelque chose qui, tu vois, avec l'oracle du début, on nous parlait de quelque chose de tabou. Il y a quelque chose ici, il y a une notion de douleur et de souffrance et d'argent par rapport à un sujet tabou. Si tu regardes cette image, moi, ça me fait penser à quelque chose. Ici, on voit clairement des barreaux et un enfant. Le fou. On a le fou. Et une fois n'est pas coutume, on a la reine de coupe. Alors écoute-moi, c'est une personne qui joue avec les sentiments. C'était une personne qui manipulait. Ouais, c'est ces choses que je suis en train de dire, hein, les gens. Au niveau des émotions, en fait. On jouait avec les émotions des gens. Si tu veux, on faisait pitié, en fait. On jouait avec la pitié des gens, à ce niveau-là. C'est clairement ça. Hein. On jouait avec les sentiments des gens. Il y a une notion ici de sacrifice par rapport à... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pensais pas qu'il serait autant, aussi parlant en fait, aussi détaillé ce jeu. Ça me brûle les doigts, je sais pas si je tire encore des cartes. Les secrets. Encore une fois, une notion d'émotivité, de quelque chose d'émotionnel. On joue sur l'émotionnel. Et on joue, on ne dit pas tout. Alors, c'est très bizarre. On ne dit pas tout et en même temps, on joue sur le réflexe pavlovien des gens. On mène les gens où on veut qu'ils aillent. On les manipule avec les émotions. On a la force. Ouais. Bah ouais. C'est clairement ici, c'est comme si c'était...
Alors, est-ce que j'ai le droit de dire ce mot? Je vais essayer de le biper. C'est comme si c'était du VIOL. C'est comme si c'était du VIOL. Ouais. Dans tous les sens du terme, c'est grave ce que je dis. Hein. C'est grave ce que je dis. C'est grave. On vous manipule au niveau émotionnel, mais également comment je pourrais te dire ça? Il y a des agissements vraiment pas terribles, hein, pour pas en dire trop. Il y a des choses vraiment pas terribles, vraiment spéciales par rapport à des enfants, je dirais. Hein. Bon. La question que j'ai envie de poser peut-être, c'est est-ce qu'il y a eu, par le biais de ce personnage, est-ce qu'il a été fait est-ce qu'on a utilisé des réseaux pour acheminer certains enfants là où on voulait qu'ils aillent, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a la tempérance et on a le 8 de denier. Ouais. C'est comme si on acheminait d'un point A vers un point B. Tout en essayant de garder une apparence noble. C'est sous une apparence de quelque chose, d'un acte, on va dire honorable. Et, ouais, c'est ça. Il y a de l'argent derrière. Alors, on peut aussi dire qu'il y a un effort de fait concernant l'argent. C'est-à-dire, ça peut vouloir dire aussi qu'on veut récolter de l'argent. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça va vraiment au bon endroit? C'est ça. Hein. Là, on réclame justice hein, pour les enfants directement. Là, on réclame justice pour les enfants. Hein. Je ne sais pas si tu vois. Hein. Là, on réclame justice pour les enfants. Et je dirais que la justice est même tombée, en fait. Ça n'a pas été visible, mais elle est tombée. Ça a été violent. Ici, on me dit que, avec l'étoile, on me dit que ça a été... on est passé à l'action. Hein. On est passé à l'action dans le sens du nettoyage. Hein. Regarde bien cette carte. Mon Dieu. J'y crois même pas ce que je sors en fait. Regarde bien cette carte. On a fait le ménage là-bas aussi. Hein. On est passé dans des tunnels. On a été chercher le trésor dans les tunnels. Voilà le trésor en question. Il y avait des enfants cachés. Hein. On en a retrouvé en fait. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Pouf, 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 pouf. Hein, Ok. Bon, on va
essayer de terminer cette petite vidéo. Voilà. J'ai pas de mots en fait. J'ai oublié de ramasser ça. Hop. Ah. Ouais, je suis un peu... ouais, c'est quand même balèze ce qui sort dans les cartes quand même. Je veux pas dire, mais... alors... ça, c'est quoi? Ah oui, ce jeu-là, c'est quoi? C'est ce jeu-là. Alors, attends. Les tarots celtiques. Bon. Alors, concernant... Mère Teresa, s'il vous plaît. J'espère qu'il n'y a pas eu de... comment dire que... Il n'y a pas eu de loupé sur la vidéo par rapport au fait que ça a été coupé à un moment donné. Voilà, voilà. Alors, Mère Teresa. Alors... il y a un magnétisme. On me parle d'une guérison. On me parle de mensonges également. C'est très bizarre. On me dit que il y a une guérison qui a été faite. J'imagine ici qu'on parle peut-être des enfants. Hein. Mais c'est presque comme si... alors c'est ce tarot-là qui parle comme ça peut-être, mais c'est comme si on parlait d'une magie. C'est bizarre. On nous a menti sur quelque chose. Hein. On nous a menti. Ouais. On s'est précipité. Oh, il y a eu une précipitation. Il y a des secrets. Ok. On a découvert des choses par rapport à ce personnage. On a découvert des choses. On a réussi quelque chose par rapport à ce personnage. Elle avait laissé quelque chose derrière elle. Des preuves. Conquête. Ouais. En fait, on a réussi à mettre en exergue la tromperie, l'illusion. Fait, on a réussi, mais maintenant, il faut que ça sorte. Hein. Ici, on me dit qu'on a réussi à mettre en lumière la tromperie concernant ce personnage. Il y a un changement. Il y a une notion de sacrifice. La douleur, le vieil... Ah oui, ok. La douleur, les peurs. En fait, ils se sont occupés de son cas, en fait. C'est ça que ça me dit, en fait. Il y a un changement qui est intervenu parce qu'il y a eu une mission qui a été faite et on s'est occupé de ces petits-enfants, en vérité, qui avaient peur et qui étaient tu sais, je t'ai montré les tunnels, qui étaient apeurés, en fait. Hein, apeurés et meurtris. Hein. Encore ici, c'était caché. Ils avaient peur de ne pas y arriver.
En fait, ils avaient des informations, mais ils ne savaient pas si c'était des informations fiables. D'accord. Ok. Il y a eu un... On parle d'alliance, encore une fois. Il y a eu une alliance. On a récupéré de l'argent ici. On a récupéré de l'argent également. Ça, ouais, là, on me dit que ça a coûté cher aussi de travailler sur son cas. Ils l'ont bloqué. Ok. Elle s'est pas laissée... Elle s'est pas laissée faire, en fait. Hein. Ok. Elle a coopéré au final. En fait, c'était dur de la faire tomber, mais elle a fini par coopérer. Ok, donc ça c'était son état d'esprit, elle était stressée, tatati, tatata. Ok. Elle était dans le doute. Conflit, ouais, ok. Bon, là ça tourne en boucle. Hein. Là ça tourne en boucle, certitude. Ok. En fait, ils ont mis, si tu veux, ils l'ont piégée avec... ok, elle est décédée, ok, tout ce que tu veux, hein, en 97. Mais ils l'ont piégée parce que c'était une personne, on va dire, qui avait des... elle n'était pas toute blanche, c'était pas une noix blanche. Ou un jarre blanc, si tu veux. Si tu as compris le truc. On l'a piégé parce que c'était quelqu'un de vénal un petit peu. Hein. De vénal et de pas très... Tu sais, j'avais la carte du diable tout à l'heure. De vénal et de un petit peu... qui avait des vices en fait. Hein. Ok, ici on nous parle encore de transformation. C'est quelqu'un qui a subi une transformation. Et en fait... on l'a un peu piégé grâce à ça. C'est très bizarre, en fait. Comment je pourrais te dire? C'est comme si... en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait un problème de genre, hein, d'identité. Et donc, ça a été un petit peu une monnaie d'échange. Je sais pas comment dire. Ça a été comme un chantage, en fait. Voilà. Ce problème d'identité, ce problème de... Elle avait comme un genre d'addiction. Il y avait quelque chose, il y avait un problème chez elle qui a fait qu'ils ont pu lui faire du chantage. Alors, est-ce que c'était une addiction au bambin? Je ne sais pas. En tout cas, tu vois, on me dit ici qu'elle avait elle a fait preuve d'excès. Elle avait un problème de conduite, tu vois. Sa conduite n'était pas claire. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ok, ok, bon. Voilà pour ce personnage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour terminer? Je vais prendre 2-3 cartes pour terminer. Concept d'âme. Ou voilà. Pour terminer, concernant Mère Teresa. Alors, on a la reine, on a la création et on a le combat. On est clairement venu défendre la création. On est clairement venu défendre un honneur peut-être.
Il y a eu une résistance, mais ça a porté ses fruits. Ici, je dirais que c'est comme si on l'avait mis en sommeil, hein, cette dame. La résistance a fait son travail, je dirais. La résistance a fait son travail. Ici, j'ai envie de te dire qu'on l'a mis en sommeil. Elle est décédée aux yeux du monde, mais tu as remarqué que dans les cartes, je n'ai pas sorti la carte de la mort. Pour moi, elle a été mise en sommeil. Peut-être pour servir d'autres choses plus tard. Elle doit certainement être utile pour autre chose plus tard. C'est très bizarre, hein? Très bizarre ce tirage. Voilà les gens, bah, je crois que j'ai terminé, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse, puis à la prochaine. Ciao les gens, bisous.